Hello, je te retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale, comme tu le vois peut-être avec ma petite mascotte, avec un joli cœur qui vient de Malte, un cœur en verre soufflé. Bon, spoiler alerte, aujourd'hui, la fête des amoureux, on va en parler, mais je te propose un tour d'horizon un petit peu original, puisque je te propose d'aller voir la Saint-Valentin dans le monde, d'aller voir plein d'étapes, et surtout d'aller voir comment les amoureuses fêtent la Saint-Valentin. Et il y en aura aussi pour les célibataires. Alors, je te propose qu'on commence ce tour du monde en 10 étapes au Vietnam. Voilà. Et au Vietnam, eh bien, sache qu'il y a un concours qui a déjà d'ailleurs eu lieu, parce que je crois que ça se passe à minuit. C'est le concours du plus long baiser. Donc, il y a plein d'amoureux, d'amoureuses qui se retrouvent et ils se retrouvent dans une ville. Je ne vais pas prononcer le nom, hein, je vais éviter d'écorcher son nom. Et ils se retrouvent pour faire le concours du plus long baiser. Voilà. Très curieuse de savoir la durée de ce baiser, hein, ça me rend très curieuse. Mais bon, je vais reprendre l'avion, hein, et cette fois, je vais t'amener en Allemagne, donc un petit peu plus proche de chez nous. En Allemagne, on a une manière un peu particulière de se nommer, voilà. Tu n'as pas de chéri, tu n'as pas mon amour, ce n'est pas mon cœur. C'est mon cochon, voilà. C'est voilà, on parle de cochon, c'est un surnom qu'on offre à son amoureuse, et donc on offre des objets en lien justement avec le cochon. Donc ça peut être un cochon qui décore le gâteau, ça peut être aussi des objets, voilà. Donc ça, c'est en Allemagne. Ensuite, je te propose d'aller voir dans d'autres pays comment ça se passe. Par exemple, en Éthiopie. En Éthiopie, eh bien, que tu sois en couple ou pas, on s'en fiche, puisque la Saint-Valentin, le 14 février, c'est le jour de l'amour et de l'amitié en général. Donc, en fait, c'est l'amour général, hein. Donc, si tu as des amis, si tu as de la famille, eh ben, c'est très bien. En tout cas, si tu aimes quelqu'un dans ta vie, peu importe où, tu peux célébrer cette journée-là. Et ce n'est pas réservé qu'au couple. Enfin, une vraie belle signification. Nouvelle étape, on va repartir du côté du Japon cette fois. Alors, comme chez nous, ils offrent du chocolat, mais c'est un petit peu particulier puisque là, ce sont les femmes qui offrent du chocolat. Ce sont les amoureuses qui offrent à leurs partenaires des chocolats, et elles offrent aussi des chocolats à leurs collègues. Donc ça peut être aussi une manière pour elles. Alors, on appelle ça des chocolats de courtoisie. Voilà, c'est quand même des chocolats un peu spécifiques pour les collègues. Bon, la bonne nouvelle, parce que moi, franchement, offrir des chocolats, moi j'aime bien que ce soit l'inverse, hein, je suis une grande amoureuse du chocolat. Je vais partir au Japon puisque le mois prochain, un mois plus tard, le 14 mars, ce sont les hommes qui offrent du chocolat aux femmes. Voilà. Je t'emmène même cette fois aux Philippines. Alors c'est ma destination préférée pour ce tour du monde et ces petites étapes de la fête des amoureux, puisque aux Philippines, c'est le jour idéal pour se marier. En fait, ce qui se passe, c'est que souvent, les gens viennent en groupe, tous les gens qui n'ont pas forcément les moyens de se payer un mariage, parce que c'est bien joli de dire qu'un mariage, c'est cool, c'est chouette, mais c'est aussi un sacré paquet de thunes. Donc là, il y a plusieurs personnes qui se viennent en groupe. Voilà, donc tu peux venir avec tes amis, et puis chacun avec sa partenaire se marie. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir organiser ces mariages à plusieurs, et il y a même des endroits où, dans les Philippines, ça se passe même gratuitement. Donc, autant dire que c'est le jour où les Philippines enregistrent le plus de mariages. Allez, on va un petit peu plus près de chez nous, nous partons en Écosse. En Écosse, il y a une petite superstition, la superstition du 14 février, qui concerne surtout les personnes célibataires. Il est dit que la première personne qu'elles rencontrent dans leur journée deviendra leur partenaire. Donc, c'est plutôt intéressant de bien faire attention qui on croise en premier ce jour-là. Je pense qu'il y a beaucoup de petits scénarios qui se mettent en place pour éviter de croiser quelqu'un qu'on déteste. Parce que bon, c'est vrai que ce serait un peu moins pratique. Ensuite, je te propose de t'amener pour cette 7e étape dans les pays d'Amérique latine.
Alors si tu connais des gens qui habitent au Brésil, si toi-même tu habites au Brésil, aujourd'hui en tout cas, tu ne célébreras pas la Saint-Valentin. Tu auras bien mieux à faire que ça puisque il y a le carnaval de Rio, il y a plein de festivités en ce moment au Brésil. Mais pas de problème, pas de panique. Les amoureux et ceux qui aiment cette fête pourront la célébrer en juin, plus précisément le 12 juin pour la Saint-Antoine. Et en Colombie, c'est un petit peu pareil, hein. Elle n'est pas célébrée le 14 février, elle est célébrée le 3e samedi de septembre. Et il y a une légende en Chine où la fête des amoureux serait célébrée le 7e jour du 7e mois de l'année. Voilà, donc si tu as envie de faire et de vivre plusieurs fêtes des amoureux, maintenant tu sais où est-ce que tu dois réserver tes prochains voyages. Ensuite, je te propose d'aller en Thaïlande. Et alors en Thaïlande, les roses sont aussi très très offertes. Et attention, parce que le nombre de roses qu'on offre à la personne qu'on aime sont vraiment significatifs. Alors, si jamais tu es en Thaïlande et que tu offres 11 roses, c'est que la personne à qui tu offres ces 11 roses est ta favorite. Donc c'est plutôt bon signe. Et si tu en offres 108 qui est un chiffre très très symbolique en Asie, et notamment en Inde par exemple pour le yoga, eh bien 108 roses, c'est pour une demande en mariage. Donc il faut réviser ses maths pour la Saint-Valentin en Thaïlande, mais ça peut être assez sympa. Je te propose quand même de faire un petit clin d'œil. En Inde, comme je te disais, on parlait de l'amour en général. C'est pas très bien vu de célébrer la fête des amoureux, la fête du couple. En Inde, on parle de la journée du culte des parents. Et c'est aussi pour ça que c'est un peu... pas forcément tabou, mais c'est un peu plus difficile, ou en tout cas on la fête un peu moins, un peu plus discrètement. Il y a des pays dans lesquels on ne fête pas cette fête, notamment au Pakistan. Et il faut savoir que c'est en 2020 qu'a eu lieu la première Saint-Valentin en Arabie Saoudite. Et pour la 10e étape, je te propose de revenir ici. Je te propose de revenir dans ton cœur et de te célébrer aussi, voilà, hein, et de voir comment toi tu as envie de fêter cette fête, de pas avoir besoin d'un ou d'une partenaire pour te faire plaisir et pour célébrer tout cet amour que tu peux te donner, puisque l'amour c'est pour tout le monde, c'est pour tous les jours. Alors n'hésite pas à te faire plaisir, un massage, un cadeau, une journée de congé, bref, un bon bouquin, tout ce qui te fait plaisir. Et si tu veux quelques chiffres pour terminer cette vidéo, sache que les fleuristes, tu t'en doutes, font 80% de leur chiffre d'affaires aujourd'hui et qu'il y aura 39 millions de boîtes de chocolat en forme de cœur qui vont être vendues. Spoiler alerte, je fais malheureusement partie des victimes de ce marché. Mais voilà. Et à savoir pour les roses, et ça moi je trouve ça très très chouette, il y a 15% de personnes qui s'offrent des fleurs à elles-mêmes. Et moi je t'invite à le faire parce que franchement, on n'est jamais mieux servi que par soi-même et que clairement, l'amour c'est aussi pour soi. J'espère que cette petite vidéo t'a plu. À la base, je voulais pas forcément faire de vidéo pour cette fête qui ne m'intéresse pas plus que ça. Mais je trouve ce tour d'horizon vraiment très chouette et je suis très curieuse. N'hésite pas à me raconter comment toi tu vas fêter ou ne pas fêter cette journée d'ailleurs. Raconte-moi en commentaire comment ça se passe pour toi. Et surtout, prends soin de toi pour aimer l'autre encore plus fort. Et donne-toi tout l'amour que tu mérites.